大家好，Bonjour。大家好，你们好，好不好？好，很高兴啊，今天欢迎大家来参加我们今天的这个法国汉字文化节书宴读诗节，还有就是这个2020 l'Encrier chinois fête de la poésie. En fait, aussi c'est la fête de fin d'année pour certains élèves, pas pour tout le monde. Parce qu'on a commencé les cours, il y a certains cours commencés octobre, il y a certains cours commencés que janvier, il y a certains cours commencés que mars. Comme vous êtes au courant qu'on est élu comme un centre de mandarin de Taïwan en France. Donc du coup, on a créé des différents créneaux de cours. Bon, on revient sur le sujet aujourd'hui, c'est les poésies, les poèmes. 那今天呢，这个读诗节呢，我在这边欢迎大家，然后很高兴你们的参加。Je suis là pour vous accueillir et pour vous féliciter ce que vous allez faire. Surtout, je vais féliciter les langues chinois de tous nos professeurs. Cette année, on a une idée de faire la fête de poésie. C'est la première fois qu'on le fait. C'est très important de connaître cette culture, notamment la partie très importante. Voilà. Et vous savez, le mois de mai, c'est la fête poète, parce qu'il y a une histoire, un grand poète, grâce à lui, qu'on a nommé depuis très longtemps, au mois de mai, on a la fête de Shirenjie, les fêtes de poètes. Donc, on a une idée qui vient de Yang Hao Lao Shi, Monsieur Yang Hao Lao Shi, qui l'a suggéré proposé de ce sujet. On est très bien apprécié, donc c'est lui qui organisait avec la collaboration de tous nos professeurs, et on va utiliser cette fête pour fêter pour donner la valeur de cette culture mandarin chinoise. Donc on accueille notre professeur Yang Hao. Je vais un petit peu simplifier, dire que le processus d'aujourd'hui, c'est vous présenter ce que vous avez fait et on va vous applaudir. Après, on va donner votre diplôme. 谢谢你们来 merci d'être venu. 很勇敢 c'est très courageux. Voilà. On a un programme très intense aujourd'hui. On commence avec des poèmes de Tang et ensuite il y aura un groupe qui présente le poème plus spécialement de dynastie Song, donc Songzi. Et ensuite on a un rubrique sur Li Bai. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent déjà bien. Voilà, c'est on va dire le plus grand poète chinois. Zhou Yijun Laoshi a préparé aussi les poèmes, on va dire nouveaux, contemporains. Donc j'accueille le premier groupe, donc Lei Mi et Yohan. Ok, ils vont nous présenter le premier poème de Tang. Ok. C'est un poème de He Zhizhang qui s'appelle Huishang au Shu, et c'est un poème qui parle en fait du retour sur sa terre natale, dans le village natal, à la fin de sa vie. Voilà. Donc on va vous lire ce poème et ensuite on va en faire une interprétation et quelques commentaires sur ce poème. Ok, alors je vais commencer. Shao Xiao Li Jia Lao Da Hui Xiang Yin Wu Gai Bin Mao Cui Tong Xiang Jian Tong Xiang Jian Bu Xiang Shi Xiao Wen Ke Song Chu Lai. Alors, pour ce premier vers, on commence donc par Shao, Xiao, qui signifie donc le jeune, la jeunesse. Li Jia, partir de chez soi. Donc, quand il était jeune, il est parti de chez soi. Ensuite, Lao Da, vieux. Hui, il est revenu. Donc, il est parti jeune de chez soi, et après avoir vieilli, il est revenu chez lui. Ensuite, donc, Xiang Yin, qui signifie donc l'accent local, l'accent de son lieu de naissance.
On peut séparer avec Xiang, qui signifie le village, le canton, et Yin, qui est plus lié au son, ou Gai, qui n'a pas changé, donc son accent n'a pas changé, ou qui est ne pas, et Gai qui changé. Bin Mao, qui sont, alors c'est les cheveux, mais d'après ce qu'on a compris, les pattes, un petit peu ce qui apparaît quand on vieillit en fait. Tsui, qui signifie diminuer. Donc en gros, quand son accent local, son accent n'a pas changé en revenant. Par contre, il a vieilli. Donc le troisième vers, en fait, ça veut dire ici les enfants. Alors ici, il y a le caractère Xiang qu'on reconnaît parce qu'en fait, il est utilisé par exemple dans Xiangpian, qui veut dire une photographie. Mais en fait, c'est un faux ami parce que ici, c'est le Xiang premier ton et ça veut dire en fait moi, ça veut dire moi-même. Donc c'est une autre manière de dire par exemple Jian Luo. Donc ici, on a utilisé Xiang pour dire il me voit. Donc les enfants me voient. Bu, c'est la négation. Et Shi, ça veut dire en fait connaître ou reconnaître. On peut utiliser dans Ren Shi, reconnaître. Donc ça veut dire en fait les enfants me voient mais ils ne me reconnaissent pas. Donc le dernier vers, Xiao Wen Ke Song He Shu Lai, ça veut dire en fait, donc Xiao ça veut dire rire. Et Wen, c'est demander. Donc en fait, il demande en riant. Donc ici, ça fait référence aux enfants, toujours. Donc les enfants demandent en riant. Son, donc c'est utilisé pour indiquer une origine. Hochu, c'est une manière soutenue de demander un lieu, en fait. Ça remplace un peu Nai. C'est plus poétique, plus soutenu. Et Nai, ça veut dire arriver. Donc en fait, les enfants lui demandent en riant d'où arrive cet étranger. Donc en fait, voilà, c'est toute la tragédie de ce poème, c'est qu'il est considéré en fait comme un étranger dans sur ses propres terres par les enfants qui ne le connaissent pas. Donc ensuite, on va faire une petite présentation de la structure du poème. Alors, sachant que la plupart des poèmes de cette division, en tout cas, suivent cette formation. Donc ça va être, premièrement, il y aura 4 vers. Les vers qui sont dits Jue Go. Et chaque vers contient 7 caractères. Donc les Si, Yan. Donc si on continue d'analyser la forme, on peut voir en fait, donc on a mis en évidence les caractères qui sont en bleu. En fait, c'est pour mettre en évidence la rime. On remarque que les 3 caractères ici, ils semblent rimer. Hoitsue, il rime assez facilement. Là, il rime moins facilement. En fait, il rime surtout sur le I, la fin du son. Parce qu'en fait, à l'origine, dans le dialecte d'origine, dans la prononciation originale, ça rimait beaucoup plus que dans le mandarin qu'on connaît aujourd'hui, moderne. Et donc, l'une des particularités aussi de cette forme-là, c'est que les vers 2 et 4 riment toujours. Le premier peut rimer, c'est selon. Par contre, le troisième ne rime jamais. Donc, il n'y a pas de rime en fait sur celui-ci. C'est ch, ça rime pas du tout. Pour terminer, alors on nous a présenté, ici on vous a remis le poème d'origine. Et donc ici c'est un autre poème. Donc vous voyez qu'il semble assez similaire, mais il y a quand même quelques différences. Alors c'est un jeu, est-ce que vous pouvez identifier ces différences? Est-ce que vous pouvez identifier les caractères qui changent? Et surtout, est-ce que vous connaissez le sens de certains caractères qui ont changé? Chaud. Oui. Chaud, Oui. maigre et... Une chose intéressante, c'est que le troisième vers ne change pas du tout. Alors en fait, ça nous met un peu sur la piste. C'est que le troisième vers ne change pas du tout. En fait, ce poème-là est une parodie du premier. Donc en fait, lorsqu'on le prononce, au niveau sonore, il est assez similaire au premier. Donc c'est ça qui nous permet de savoir que c'est une parodie.
Donc en fait, effectivement, on commence par chaud. Donc chaud, ça veut dire être mince. Et ensuite, Et à l'opposé, Pang. pang, voilà, qui veut dire donc être gros. Donc là où le premier disait lorsque j'étais jeune, j'ai quitté mon village, et maintenant que je suis vieux, je reviens. En fait, la parodie nous dit lorsque j'étais mince, j'ai quitté mon village, et maintenant que je suis gros, je reviens. La première partie du vers 2 ne change pas, donc ça fait toujours référence à l'accent qui n'a pas changé. Par contre, la dernière partie, elle change. Alors, ce caractère-là, peut-être que vous le reconnaissez. C'est la viande. Oui, c'est la viande. Et celui-ci, alors celui-ci c'est Chang, ça veut dire devenir. Donc en fait, ici ça veut dire, donc mon accent n'a pas changé, mais je suis devenu un tas de viande. Pour le troisième, comme disait Rémi, il n'y a pas de changement. On reste donc sur la même signification que sur le précédent. Par contre, toute la clé du poème va être dans la dernière partie. Donc là, ce qui va changer, ça va être toute cette fin. Et donc, est-ce que vous connaissez celui-ci? Est-ce que ce caractère vous dit quelque chose? Ces deux caractères? C'est ça. Donc, ça commence par Xiaowen, Huangzi. Donc, toujours comme tout à l'heure, en riant, il demande « Hey gros ». Et ensuite, voilà, « Ni shui shui, tu es qui ». On prend la même partie, la même signification un peu qu'avant, mais en plus ironique. Et familier. Bravo. Très bien prononciation, très bonne explication et très bonne prononciation. Très intéressant.